Bonjour à tous, c'est Benreso85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties, dont une qui m'a particulièrement donné une certaine émotion. Bref, on va parler du premier album de The Future Kids, Lost Summer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album est donc composé de 8 pistes. La première piste, c'est Sunset Love Part 1. La seconde piste, c'est Sunset Love Part 2. La troisième piste, c'est Sunshine Valley. La quatrième piste, c'est Purple City Night. La cinquième piste, c'est Summer's Memories. La sixième piste, c'est Midnight Drive. La septième piste, c'est Lost Summer. Et enfin, la huitième piste, Lost Summer Reprise. On commence par la première piste, Sunset Lover Part 1. Alors, cette première piste-là, déjà, elle nous dit très clairement l'ambiance qu'on va avoir dans cet album. C'est une ambiance chaleureuse, c'est une ambiance enfantine, comme c'est indiqué sur la pochette, donc on a un petit côté innocence. Et surtout, la manière dont se déroule cette première partie, c'est, pour moi, ça me fait penser à un générique. Au générique de générique d'un film qu'on est en train de visionner, un générique où on se retrouve face à, avec des jeunes gens, tout ça. Et pour moi, dans ce générique-là, j'ai une impression, pour moi, d'être, on est en train de présenter tout simplement le décor, tout ça. On arrive, je pense, on voit bien des plans de la ville et au fur et à mesure, on approche vers l'histoire qui va nous être contée. Et on passe à la seconde piste, Sunset Lover Part 2. Alors, la première piste enchaîne directement avec la seconde piste, parce que c'est là aussi également la part 1 du Sunset Love et aussi Sunset Love Part 2. Là, on est très clairement là dans la séquence de la pochette. Alors, je dirais cette séquence-là, on est très clairement, on voit des enfants, tout simplement, peut-être des écoliers, comme indiqué plus bas dans la description de l'album, des écoliers tout simplement en train de s'amuser, de rigoler, bref, en train en train de s'amuser. Et c'est vrai que, alors, combien il y aurait de personnes? Alors, techniquement, sur la pochette, on distinguerait peut-être 3 personnes, parce qu'on distingue 2 BMX et un skate. Ils sont peut-être 4, on sait pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Sunset Love, par rapport à cette piste-là, on sent qu'il y a un petit côté romance, et peut-être, justement, peut-être des jeunes gens qui peut-être découvrent peut-être l'amour pour la première fois. On passe à Sunshine Valley. Alors, Sunshine Valley, pour moi, là, on est très clairement dans le décor de la pochette, mais dans le décor où se trouvent les jeunes gens. Je dirais, alors dans ce terrain-là, j'imagine plutôt une sorte de skatepark, parce qu'on voit quand même des grilles sur la pochette. Pour moi, je vois bien cette de skatepark en train de s'amuser, peut-être justement de jeunes gens par rapport au début en train de s'embrasser, de découvrir justement les joies, les joies de l'amour. Et puis justement, avec ce soleil peut-être couchant, parce que c'est vrai que sunset, ça veut dire au coucher du soleil. Et pour moi, je pense peut-être, justement, le soleil au fur et à mesure en train de se coucher au fur et à mesure qu'on découvre les pistes de cet album. On passe à la quatrième piste, Purple City Night. Alors, cette piste-là, pour moi, ça me fait penser, j'ai tout de suite pensé à la première chose, c'est, vous savez quand la nuit tourne au fur et à mesure, alors qu'il fait encore un petit peu jour, mais qui fait pas vraiment nuit, on a les lumières, vous savez, les lumières, les lampadaires qui s'allument, tout ça. Pour moi, ça me fait penser peut-être à ce moment-là, le moment où on sent que la nuit va commencer, et également que que le journée vraiment se termine. C'est vrai qu'également Purple City, ça fait également penser également à la pochette, parce que c'est vrai que cette ambiance-là, c'est vrai qu'on est plutôt à un effet orangé, là on passe plutôt à un effet plutôt Purple, enfin, excusez-moi, je trouve plus le nom en français. Enfin, en tout cas, voilà, on est vraiment à cette période-là et on est toujours avec nos jeunes gens en train de discuter tout ça. On passe à la cinquième piste, Summer's Memories. Alors, Summer's Memories, je dirais, on sent que la fin approche, parce que très clairement, l'ambiance est un peu changeante. Enfin, je dirais surtout, on sent un petit cocher où on sent que c'est la dernière, comme on dit. On sent qu'il y a un petit côté dernier. En tout cas, c'est le dernier moment auquel ils vont rester à l'endroit où ils sont, dans cette espèce peut-être de skatepark, comme je le disais auparavant. Et peut-être c'est peut-être temps de s'amuser encore un petit peu et de préparer des affaires pour être temps d'y aller, quoi. On passe à la sixième piste, Midnight Drive. Alors, Midnight Drive, pour moi, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent
Là, on est très clairement dans la ville. Au début de la piste, on sent très clairement les sons de les bruits de la ville, très clairement derrière. Notamment, on entend notamment les sons de... Enfin, un peu la police qui fait un peu ses patrouilles. C'est super intéressant pour moi. Si je devais imaginer une scène dans cette piste-là, j'aimerais imaginer par exemple les deux BMX peut-être à l'avant, peut-être la personne l'enfant qui est au skate a peut-être accroché justement à un des BMX et qui se fait tracter comme ça à se balader comme ça dans les rues qui sont plutôt calmes. Moi je vois bien imaginer ce genre de truc et en fait, bah, tout simplement ils se rendent où est-ce qu'ils se rendent simplement ces jeunes gens, bah ils rentrent tout simplement chez eux. On passe à la 7ème piste, Lost Summer. Lost Summer, là, on sent très clairement, on a un petit côté tristesse. Un petit côté tristesse, parce que tu sens que ça va être... il va y avoir une séparation, et par rapport au titre, j'ai l'impression que c'est peut-être le dernier jour des vacances. Enfin, je vois un truc comme ça, où finalement, tout ce qui s'est passé là, c'est peut-être justement le dernier jour où vous pouvez profiter vraiment d'être ensemble. Et peut-être c'est le moment peut-être de commencer à se faire ses adieux. Enfin peut-être aussi de se dire qu'on va se revoir tout ça. Parce que ça se trouve peut-être dans des écoles différentes, dans différents quartiers. Ils vont peut-être des écoles dans différents quartiers, vous savez, de trucs comme ça. Mais oui, ils sont peut-être du même quartier, mais ils sont dans différentes écoles. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on sent que c'est ce moment-là, c'est le moment où justement ça va être le temps de... on se parle encore une dernière fois. Et il est temps de se séparer quoi. Et on termine avec la 8ème piste, Lost Summer reprise. Alors là, la 8ème piste, alors la 7ème piste enchaîne directement avec la 8ème piste, malgré une petite coupure un peu... Et ça, on sent très clairement, moi ça me fait penser tout de suite à un générique de fin. Mais quand je dis générique de fin, je vois bien, j'imagine un super de... Peut-être dans la précédente piste, c'était un petit espèce de plan un peu rapproché où on les voit en train de peut-être le garçon et la fille. On peut imaginer parce que j'ai l'impression que c'est assez symbolique qu'il y a justement un BMX rose et un BMX bleu, peut-être le garçon et la fille en train de s'embrasser et de se dire à la prochaine ou un truc comme ça. Et se dire qu'ils vont se retrouver plus tard. Mais en tout cas, pour moi, c'est la séquence où ils se séparent vraiment pour de bon. Et on voit justement, au moment où on les voit s'éloigner au fur et à mesure, la caméra s'éloigne elle aussi, également au fur et à mesure. Et justement, on a le générique qui défile en même temps. Pour moi, ça me fait penser vraiment à cette séquence-là, cette dernière piste-là. Vraiment, la fin d'une journée, et selon la fin, aussi également d'un moment partagé entre amis. Et ben voilà tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, un album qui nous invite à rêver, ça c'est sûr, à imaginer justement ces jeunes gens en train de profiter de la vie justement et peut-être et à se séparer, mais à se dire en tout cas qu'ils vont se retrouver prochainement. En tout cas, une chose est sûre, The Future Kid, merci beaucoup pour cet album, merci beaucoup. Et ben voilà, cette review maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette review et même de cet album. C'est pas très compliqué. Pour exprimer votre opinion, pouce bleu, pouce rouge et surtout un petit commentaire tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, chaque liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit en vocal ou par texte, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans la description de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse pour de futurs épisodes de Format Tape. Ciao!